Excusez-moi, je vous aime trop. Je vais laisser donc à chaque fois que... Donc, je parlais des gens qui ont voulu s'aimer la confusion de l'existence d'Extra Musica. C'est-à-dire que dès qu'ils quittent le groupe Extra Musica, ils doivent faire Extra Musica Nzete, Extra Musica, Rivière, Extra Musica. Mais je pense, si les gens vraiment veulent évoluer, ils ne sont pas obligés de garder l'étiquette d'Extra Musica. Moi, je parlerai de Côté Moyasko. Permettez-moi ce soir, qui est un grand chanteur, qui est un monsieur qui a eu des avantages avant même nous autres là. Il a eu des avantages. Je pense, ce grand chanteur, s'il avait vraiment bien réfléchi de créer son monde à lui, il allait être très loin. Mais il a préféré rentrer encore dans l'embrouillement d'Extra Musica. Et vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite aujourd'hui. Je parlerai de Doudou Kopa, qui a su faire des choses, vous savez très bien. Il a dit, bon, moi je quitte le groupe Extra Musica, je vais créer mon monde. Il a son nom, Doudou Kopa. Il a ses fanatiques, il a tout ce qui aime Doudou Kopa. C'est ça qu'on veut. Moi j'étais aussi dans un groupe qu'on appelait Project Star. Quand j'ai quitté Project Star, je n'ai même pas pensé à prendre même 2,5% de Project Star. Je me suis dit, je dois être un brave, je dois créer mon monde. Donc, étant donné qu'il y a tellement de confusion, nous avons pensé rendre service à nos fanatiques. Parce que nous avons eu des témoignages où les gens ont vu des banderoles Extra Musique en concert. Ils ont payé les tickets, ils arrivent comme ça. Oh, mais c'est qui? Jouez-nous état-major. Parce qu'il y a des tubes qui les jouent. Jouez-nous telle chanson, il n'y en a pas. Et donc, pour ne pas blesser nos fanatiques là, il a fallu qu'on puisse associer le nom de Roga et Extra Musica. Là, au moins, vous savez que quand on parle de Roga Extra Musica, il s'agit de ça. Et quand on parle de ça, il s'agit de... Donc c'est juste pas pour vouloir mettre un Roga ou non, c'est juste pour éviter la confusion. L'esprit de boycottage, nous avons des gens qui... Excusez-moi, je vous le dis, aujourd'hui nous avons des gens qui se disent pionniers de la musique, mais qui passent tout leur temps à boycotter les autres. Vraiment qui passent tout leur temps à boycotter. Il y a d'autres qui pensent que même qu'ils sont des plus grands. Mais dans leur bouche, c'est boycotter. Donc c'est ça le vrai combat, mon frère. Le vrai combat d'abord, qu'on arrive à savoir que le numéro 1, on le soutient. Le numéro 2, on l'encourage. On ne tue pas le numéro 1 pour imposer le numéro 2. Laissez le numéro 2 le temps de travailler. Il sera plus fort, même plus que le numéro 1. Mais le seul le temps de travailler. Je suis resté un peu calme pour réfléchir. Pourquoi je réfléchis? Parce que Zao, c'est un grand musicien de notre pays. Monsieur Zao a représenté notre pays partout dans le monde. Monsieur Zao nous a rendus fiers. Monsieur Zao est une autorité culturelle qu'on doit soutenir. Je l'ai eu au téléphone quand j'étais dans les tournées. Je n'ai pas vraiment eu le temps d'aller lui rendre visite parce que j'étais dans les tournées. Je quitte par-ci, par-là, ainsi de suite. Et là, je suis à Brazzaville, je suis venu hier. Je suis à Brazzaville. Je pense qu'avant que je puisse aller, je
dois lui rendre visite. Uni Télévision, une longueur d'avance. Christelle Massokunalelai. Christelle Massokunalelai. Africa Uni Télévision, une longueur d'avance. Christelle Massokunalelai. Christelle Massokunalelai. Africa Uni Télévision, une longueur d'avance. Christelle Massokunalelai. Africa Uni Télévision, une longueur d'avance. Christelle Massokunalelai. Vitesse la vitesse. Christelle Massokunalelai. Voilà, une fois de plus, je vous présente nos excuses avec ce grand retard, puisqu'il était prévu qu'on se retrouve ici à 14h. Donc, il venait d'arriver hier et je pense qu'il va nous donner un autre programme à l'instant. Bonne arrivée, président Bogaoga. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est avec un grand plaisir que je suis en face de vous, parce que vous savez très bien que c'est vrai qu'on travaille, mais on a besoin de vous pour élargir l'assiette. C'est vrai qu'on arrive à sillonner partout dans le monde, mais quand on finit, on revient. Quand on revient, c'est très important de vous informer afin que la population, le monde, notre univers de la musique puisse être informé. Donc c'est à vous les questions. C'est moi les réponses. Merci. Depuis pratiquement la sortie du EP Bokoko, Rogaroga vit à l'étranger. Il est entre, je l'ai dit, deux avions. Le programme est hyper chargé. Évidemment, après l'effort, c'est le reconfort. Partout où il passe, il ne fait que rafler des prix. Le tout dernier, c'était justement il y a quelques semaines en Côte d'Ivoire, la 7e édition de Prumide, qui fait justement partie de concours aujourd'hui les plus en vue au niveau de l'Afrique. Et donc, il a remporté le prix du meilleur artiste Afrique centrale et qui fait justement partie de ce répertoire des prix, notamment le 47e trophée dans la carrière musicale de Rogaroga. Je pense que dans notre histoire, l'histoire de la musique congolaise, il n'y a aucun artiste qui a eu autant de prix. Je pense que sa maison est devenue un véritable musée qui pourra certainement ouvrir à tout le monde d'aller voir tous les trophées qui sont là. Et ce n'est pas fini, il y aura encore, je pense que à travers vos questions, certainement, vous allez percer l'abcès pour qu'ils nous disent encore les trophées qui sont en gestation. Alors donc, si vous avez des questions, on peut déjà démarrer avec, voilà. Vous pouvez venir, il y a le micro ici. Bonjour. Bonjour. J'ai 3 questions en une. Que représente ce trophée pour toi? Tu le dédies à qui et pourquoi? Merci de la question. C'était la même question avec... Trois questions en une. 3 questions. Mais je pense que ce trophée pour moi, ça représente vraiment le fruit d'un travail bien fait. Surtout l'amour. L'amour de mes fanatiques, l'amour de tous ceux qui aiment la bonne musique, parce qu'il faut savoir que ce trophée, d'abord nous sommes passés, ce n'est plus comme avant, parce qu'avant il y avait c'était les jurys, 2, 3, 4, 5 qui décidaient, mais aujourd'hui c'est le peuple qui décide, c'est-à-dire les votes.
Donc, je tiens vraiment à dire merci à tous ceux qui ont voté. Donc, ça représente l'amour entre moi et les fanatiques. Ils ont montré aux yeux de tout le monde que nous avons choisi Roga, pourtant il y avait d'autres artistes talentueux qui étaient avec moi dans la compétition. Mais bon, à la fin, la population, le peuple, les habitants de l'univers de la musique ont choisi Roga Roga. Donc pour moi, ça représente l'amour. Et puis, je pourrais peut-être dédier ce trophée à nous, mamans, les femmes, parce que nous sommes en train de lutter en ce moment pour les femmes qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer dans la société. Donc, nous sommes pour l'émancipation de la femme. Je vais dédier à nos mamans, à nos sœurs, à nos femmes. Et pourquoi? C'est pour cela que je suis en train de dire que peut-être dans l'avenir, je pourrais peut-être être ambassadeur pour défendre Baba Yamaro. Parce que je pense que la société, l'évolution de la société aujourd'hui, étant donné que quand on dit que la continuité de l'humanité, c'est la femme, mais nous devons aussi accepter que la femme puisse avoir quand même une parole dans la société. Donc voilà, c'est un peu ça ce que je voulais dire. S'il y a d'autres questions, j'attends un peu pour moi. Question. Question. Merci pour la parole. Je suis Patrick Massamba du journal La Semaine Africaine. Est-ce que, Roga, vous pouvez nous dire concrètement quels sont les critères qui ont concouru à votre choix pour gagner ce prix? Et en plus, sur les réseaux sociaux, on vous a vu, on a vu l'image, hein. Vous étiez avec les handballeuses à Dakar. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances vous vous êtes retrouvé avec ces handballeuses? Merci. Je pense que les critères, c'était clair. Hein? Donc, il a fallu qu'on puisse prendre ce qu'on a eu à faire pendant l'année 2022, je pense. Et donc là, si j'essaie un peu de sortir du corps de Roga Roga, je deviens un homme trop fanatique. Vous savez très bien que j'ai eu à sortir un tube qui a marché beaucoup partout dans le monde. Donc ils ont jugé, ils ont mis, et puis ils ont mis par rapport aussi à notre travail qu'on a eu à faire en Afrique, le travail de la musique, c'est-à-dire aider les gens, représenter l'Afrique, représenter la culture africaine. Donc j'ai été choisi, mais je n'étais pas seul, il y avait d'autres artistes par rapport à leur tube aussi. Donc les fanatiques, les habitants de l'univers de la musique ont pensé que bon, le roi de Bokoko méritait. Et puis bon, voilà, ils ont voté. Je pense que j'ai eu plus de 50% de vote. Et c'est là, vous savez aussi que j'étais en face de moi, il y avait des gens c'est-à-dire qui sont issus d'un peuple où le Congo ne peut pas faire face. Parce qu'il y a d'autres, il faut savoir, qui sont rien que dans leur capitale, c'est plus de 17 millions d'habitants, ainsi de suite. Mais à Brazzaville, on n'a même pas 1 million, je pense. Donc si on arrivait vraiment à atteindre cet apogée, et ça veut tout simplement dire qu'il y a eu des Camerounais, des Tchadiens, des Ivoiriens, des Quinois qui ont voté pour Roga Roga, et bravo pour l'Afrique. Voilà. La rencontre des joueuses, Roga Roga, comme vous le savez, il a fallu que je puisse aller voir, visiter le
le cœur de Ronga. Donc je me suis retrouvé au Sénégal. Et quand je me suis retrouvé au Sénégal, il faut me comprendre, quand je parle de mon cœur, je suis très ému, et je suis très heureux, ça se sent dans les yeux. Donc, la communauté au Bozangingao, la communauté Sénégal, donc j'étais parti voir ma femme, et puis j'ai profité d'aller apporter mon support. J'ai profité d'apporter mon soutien à nos joueuses parce que partout on peut se retrouver, on doit savoir qu'on est congolais. Et quand on est congolais, quand il s'agit vraiment de soutenir, il faut soutenir. Et je me suis déplacé parce qu'il faut savoir que le stade où les joueuses ont joué, c'est un peu plus loin là où on était. Dakar, c'est un peu plus loin. Donc il a fallu qu'on puisse se déplacer pour aller là-bas. Et je n'ai pas regretté parce que les filles ont montré que le Congo, c'est le Congo. Vive le Congo. Alors, il faut rappeler aussi qu'il faut ajouter que dans la catégorie le meilleur artiste de l'Afrique centrale, il y avait aussi Fali, il y avait Inospi. Voilà, c'est Watanabe. C'est le grand. C'est pour vous dire que c'était important. Pure Sandresse, Télé Congo. Je suis. Je suis Pure Sandresse, l'attrait culturel Télé Congo. Je tenais premièrement à féliciter l'artiste qui ne fait que nous ramener des trophées. C'est pas, ça ne se ramasse pas, ça se mérite. Donc je souhaiterais quand même qu'il y ait un triomphe dans la salle pour encourager l'artiste. Alors, Roga. Depuis la sortie de l'album Bokoko, vous avez déjà plus de 28 millions de vues. Je suis Kevin Desperado. Là, vous avez KD Contact, communication et facilitation. Une structure créée sur mesure pour faire connaître, faire valoir et surtout KD Contact, c'est communiquer. Mais après Bokoko, j'avais bien dit que c'est l'album de Espébas. Vous savez, Espébas, c'est l'un des cofondateurs du groupe Extra Musica. Il est là, ça va faire. Parce qu'Extra Musica va totaliser 30 ans bientôt là. Et Espébas fait partie des pionniers. Et nous avons pensé, pourquoi pas, permettre à Espébas de s'exprimer à travers ses chansons. Parce que, bon, c'est vrai, il arrive à mettre 2, 3 titres, ainsi de suite, mais bon, on a pensé vraiment qu'il puisse s'exprimer. Et c'est pour cela que j'avais bien annoncé, même dans notre EP au Congo, j'avais annoncé, nous allons danser au mois de décembre, mais je n'ai jamais, et je dis bien jamais, précisé la date. Je dis décembre, le mois. C'est pas ça. Mais l'année, jamais. Donc, ça peut être 2027, 2028, et ainsi de suite. Mais c'est le mois de décembre que cet album va sortir. Ça peut sortir aussi le mois de décembre. Mais bon, comme il est en train de travailler, il adore son travail. Il travaille minutieusement. Et j'ai confiance, je sais qu'il va faire un bon boulot. Je lui souhaite bonne chance. Et en ce qui concerne
il y a une question que vous m'avez posée. Est-ce que vous Pourquoi envisagez... toujours moi, c'est ça, c'est quelle question? Je ne comprends pas. Le secret, Pourquoi en fait. seulement moi? Ah, le secret. Le secret. Moi, je pense, au moment où on décide d'exercer un métier, il faut chercher à connaître. Parce que tout est basé dans la connaissance. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, le siècle où nous avons la possibilité vraiment, par rapport à nos métiers, la facilité. Parce que on va parler comme ça. Donc, nous avons la facilité de travailler aujourd'hui avec le numérique. Mais je pense, pour moi, je pense que le numérique nous apporte la facilité, mais la réussite, ce n'est pas la facilité. La réussite, c'est le travail. Et j'ai appris quelque part, je me permets aujourd'hui de vous le dire aujourd'hui, j'ai appris quelque part que le talent apporte que 20% dans la réussite. Le talent apporte que 20%. Le talent. Le reste, c'est le travail. Il faut toujours travailler. Il faut aimer le travail. Parce que dans le travail, on a la facilité de faire les choses. C'est dans le travail qu'on peut vraiment se retrouver. Et c'est dans le travail qu'on peut vraiment, qu'est-ce que je peux dire, avoir sa place. J'ai un ami qui s'appelle Asafo, qui est de la Magic System. Il avait chanté pour ne pas être décalé. Il faut savoir se positionner. Alors, ce n'est que dans le travail on peut se positionner. Donc, je me posais plus cette question-là, pourquoi ce mouvement? Non, moi je cherche toujours à travailler et je cherche à me positionner. Et c'est ça la meilleure des choses. Voilà. Vous allez nous épuiser, hein? Vous allez chercher le technicien pour trouver la solution. Donc, on peut parler à haute et intelligible voix. Je suis la voix des sans-voix. Ceux qui n'ont pas pu être là posent ces questions et nous occuperons ces questions pour vous les poser. Tout en sachant la déontologie du journaliste. Je ne sais pas répondre à la question du musée. Ah, le musée. Mais bon, ça fait partie des projets. Vous savez, des projets, pour réaliser des projets, il faut avoir la logistique. La logistique, c'est pas facile. Nous sommes dans un pays où pour avoir des subventions, c'est pas assez ouvert. Hein. Donc, on cherche les voies et moyens pour réaliser nos projets. Je pense qu'avec la force de Dieu, nous allons peut-être réaliser ce qu'on veut. On a vraiment des projets. Mais il faut vraiment, il faut le soutien. Il faut le soutien. Sans soutien, on peut rien faire. Voilà, en ce qui concerne le musée, c'est juste ça, il faut le soutien, voilà quoi. C'est un peu ça. Mais vous avez votre musée là-bas, c'est l'État qui subventionne. Est-ce que le Québec là, Québec. Donc nous aussi on a besoin de subventions. Merci beaucoup. Benoît, Alors, Roga Roga, bonjour. Bonjour. Je me fais le plaisir de constater que dans le renouveau de Roga Roga, c'est une chanson au titre évocateur qui
qui nous interpelle, c'est Bokoko. En fait, dans ton évolution, c'est en repartant vers le Bokoko finalement qu'on se rend compte que Roga Roga est en train d'atteindre justement le mot que tu aimes bien dire, l'apogée de ta carrière. Et dans ta chanson, tu dis, au changer de côté, Balandao, tu dis, la phrase exacte, n'a changé de côté, hein, j'essaie de me remémorer. Bozela Kingai, voilà, Bozela Kingai côté Oyo, de changer de côté, hein, côté Omesana. Mais finalement, on se rend compte que finalement, quelque part, Bokoko, qui est un peu loin de ton style, fait de toi quelqu'un de nouveau. Ça veut dire que pendant beaucoup d'années, tu n'avais pas compris réellement qui tu étais. Et que tu avais beaucoup plus de talent à revendre en étant le Roga Roga d'aujourd'hui dans le Bokoko qu'en étant le Roga Roga d'avant. Est-ce que tu t'en es rendu compte? Est-ce que tu vas adapter ta musique justement par rapport à Bokoko? Ou bien tu vas peut-être faire une petite incursion encore vers ton passé musical? Merci beaucoup. Cher ami Benoît, Bokoko est un style que j'ai aujourd'hui accepté, adapté et que je veux imposer dans la musique. Mais si on essaie un peu d'aller un peu en arrière, j'avais toujours dans mes chansons, dans les albums, un titre, deux titres qui étaient vraiment dédiés à la tradition. Mais sauf que je n'avais pas peut-être le courage de développer ce style, et ça fait longtemps que j'ai commencé ce style, dans les racines 1, racines 2, ainsi de suite. Au fur et à mesure qu'on arrive à grandir, Benoît, on apprend beaucoup de choses. Et quand on arrive à apprendre, il faut prendre le positif et oublier le négatif. Mais des fois, il ne faut pas aussi oublier le négatif. Vous êtes obligé d'assembler les deux parce que le positif et le négatif cohabitent et suffit la lumière. Donc pour les connaisseurs, ils savent ce que je suis en train de dire. Quand on parle de la lumière, c'est la beauté, la gaieté, la tranquillité. Là, je suis parti un peu dans la spiritualité. Bon, les gens, ceux qui sont ici, excusez-moi, prochainement on parlera de... Donc, quand j'ai décidé d'honorer, de fredonner sur la tradition, pour moi, je me disais, bon, c'est une chanson que je vais faire pour honorer un peu nos ancêtres, ainsi de suite. Mais de la façon d'ampleur. Parce que j'ai sillonné partout, hein. Je suis parti jusqu'à Madrid, j'ai tourné partout, Suisse, partout. Mais j'ai senti que les ancêtres, ils sont peut-être morts, mais ils ne sont pas partis, ils sont de l'autre côté juste. Et moi je suis fier aujourd'hui d'être accompagné par les ancêtres. Je suis vraiment très fier aujourd'hui de parler de notre tradition. Je suis vraiment fier aujourd'hui de défendre cette musique qu'on appelle aujourd'hui Bokoko musique. C'est vrai, il y a nos amis, ceux qui ont voulu, peut-être ceux qui veulent, peut-être être un peu dans cet univers, veulent aujourd'hui dire que c'est eux, ainsi de suite, parce que c'est comme c'est le Congolais, hein. Le Congolais adore dire Ngaï Motonabanda qui c'est moi, ainsi de suite. Et moi je pense que c'est pas ça la meilleure des choses. La meilleure des choses c'est de défendre la musique congolaise. Et puis le plus important c'est d'apporter pour un élève, celui qui va à l'école, pour satisfaire ses parents, c'est juste de ramener les diplômes. Et quand vous avez un élève qui parle beaucoup mais qui ne ramène pas les diplômes, ça ne sert à rien. Donc pour un artiste et musicien, c'est vrai, les trophées au Congo, on peut fabriquer, ainsi de suite.
essayer un peu, qu'on essaie un peu de travailler, d'élargir notre assiette afin qu'on puisse ramener le trophée qu'on arrive à voir de l'extérieur. C'est très important. Et donc, je suis très fier, très content. Je pense que je vais continuer parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, quand on va sortir, ah, c'est pour décourager, vous comprenez? Mais si vous êtes dans un style où le monde a accepté, il faut insister dans ce style. C'est devenu votre identité. Aujourd'hui, on ne peut pas, aujourd'hui, parce qu'on dit que non, c'est Vogel, non. Il s'appelle seulement Vogel, on appelle toujours Vogel et tu vas changer de nom. Non. C'est devenu notre identité, beaucoup. Et nous allons percer dans ça. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est Dorcas, la fille de Buzz. Maman trophée, maman diplôme. Ibrox Production, un grand projet dont nous commençons déjà à voir les œuvres. Pouvez-vous en parler aux Congolais? Ma première question. La deuxième, récemment on a vu une tournée européenne avec les groupes Extra Musica et puis la tournée africaine. À quand une tournée américaine? Après Bokoko, dans mon émission, vous m'avez dit, après Bokoko, Nzungu, ça sera bientôt disponible, ou dans les bacs, ça sera disponible. Alors, je veux savoir, à quand l'enregistrement déjà Ekobanda, le studio pour Nzungu? Est-ce que ça sera en fait, le mois prochain ou bien l'année prochaine? Parce que vous m'avez dit, après Bokoko, il y aura Nzungu qui va bouger le monde. Et je veux savoir, actuellement, Roga Roga, vous êtes managé par qui? Merci. Bon, Ibrox Production, nous avons des projets, mais je ne suis pas le gérant d'Ibrox Production. J'ai juste investi, mais je ne suis même pas membre d'Ibrox Production. Ibrox Production a sa structure. Il y a un directeur artistique, il y a un directeur qui s'occupe des finances, il y a un directeur qui s'occupe d'autres. Donc, je ne suis que investisseur dans Ibrox Production, mais la gérance, c'est pas moi. Donc, le jour que vous aurez vraiment l'occasion d'interviewer les concernés, il faut leur poser la question sur Ibrox Production. C'est eux qui peuvent vraiment développer, mais moi, j'ai mis juste l'argent et puis voilà, c'est tout. Ça, c'est tout concerne. Donc, vous aurez l'occasion de recevoir. Ramonti, voilà, et puis nous avons le directeur artistique qui est Guy Rogers. C'est lui qui s'occupe des artistes et musiciens, des enregistrements, de tout. Voilà. Vous aurez l'occasion de lui poser les questions. Bon, il y avait quelle question? Bon, une tournée. Bon, déjà, nous sommes en train de finaliser parce que vous savez que quand on fait une tournée, il faut. Je pense qu'il faut. Parce qu'en Europe, on a la facilité, on a la possibilité de réagir quand il y a le négatif. Mais aux États-Unis, c'est loin, c'est-à-dire emmener les enfants d'autrui là-bas. Et quand il y a un problème, c'est pas facile. Donc c'est pour cela qu'il faut bien finaliser. Et nous sommes en train de voir de tout finaliser. Nous avons fini déjà avec la tournée du Canada. Bon, il nous reste juste de finaliser pour les États-Unis d'Amérique. Déjà moi, normalement, je pars aux États-Unis demain pour les Africains, mais je suis un peu en retard. Je ne sais pas si je vais partir parce que l'événement c'est le 19. Est-ce que je pourrais vraiment être à temps? Inch'Allah. Excusez-moi parce que je suis amoureux du Sénégalais, je commence à dire Inch'Allah. Inch'Allah. Après beaucoup de Ndjungu. Bon, il faut savoir que Ndjungu, c'est pas maintenant. Hein. Nous sommes encore focalisés sur l'album d'Espébas.
Espébas qui est un pionnier au moment de l'existence d'Extra Musica. Espébas qui est un ami fidèle pour moi, c'est un frère. Espébas, je me permets aujourd'hui de vous dire que l'un des cofondateurs vraiment influents du groupe Extra Musica. Donc il va s'exprimer, je pense, peut-être le mois de décembre ça va sortir et après on commencera à parler de Djungu. Mais avant Djungu, il y a des feats que j'ai essayé de faire déjà avec des artistes que nous allons dévoiler prochainement leur identité. Et pour le moment, on a les tournées. Nous allons démarrer encore là. Récemment, on était au Sénégal, à Dakar. Et après, nous sommes partis à Conakry. Conakry après Douala. Les soldats, les vaillants soldats du groupe Extra Musica sont venus ici à Ouazzane. Moi, il a fallu que je puisse aller à Abidjan pour recevoir le prix. Et après, je suis parti à Dakar pour. Je suis revenu ici. Demain, je vais aux États-Unis. Et puis, je continue à Paris. À Paris, j'ai un événement qui concerne les enfants à Grépano. Donc, on ne peut pas être là juste pour chanter l'amour. Il faut aussi apporter son soutien pour les malades, et ainsi de suite. Donc, je vais pour ça. Et après, je reviendrai ici pour dévoiler notre calendrier. Nous avons le Tchad, nous avons le Zimbabwe, nous avons. Il y a plusieurs pays qu'on va dévoiler. Mais c'est facile. De la façon que je suis en train de parler, c'est facile, mais c'est vraiment pas facile pour réaliser tout ça. Mais priez pour moi. Merci. Actuellement, qui manage le Gabon? Bon, actuellement, qui manage? Nous avons, étant donné que nous voulons élargir l'assiette, nous sommes en train de travailler avec plusieurs managers. Donc, qu'on appelle aujourd'hui les agents. Ils ont comme rôle de nous trouver des contrats et puis ils ont des commissions dans tout ce qu'ils vont trouver. Et en dehors d'eux, j'ai une femme, une vaillante femme qui me manage en Europe. Elle était directrice de l'Institut français ici. Madame Marie Didier, c'est elle qui me manage en Europe. En Afrique de l'Ouest, j'ai Andile Okabila, qui était le manager de Magic System. C'est lui qui a fait parce que le Magic System puisse signer avec le major. Le major d'avant, moi je dis. Pas le major d'avant. Donc avec. Et puis, je profite aussi de l'occasion pour vous présenter mon manager de l'Afrique australe, qui est à côté de vous, Fonfon Youssouf. Et donc, quand nous on se déplace, on va au Zimbabwe, c'est lui qui nous emmène là-bas, Zambie, ainsi de suite. Il parle anglais, il parle donc, il est en Afrique du Sud. Il est venu ici pour signer quelques dates que nous allons effectuer en même temps, mais c'est pas facile. J'ai la tête qui chauffe déjà, mais on est obligé de faire. En dehors, au Congo-Brazzaville, je vous dis, on n'a pas de manager, c'est nous-mêmes on manage parce que on trouve que un jour, et un jour. Merci. C'est Arsène Diamana, merci Sabitibou. Il y a juste un petit détail qui me dérange. Si Sabitibou, vous êtes à Vox. Ah oui, ok. Si Sabitibou, pourquoi c'est une personne qui me laisse des traces dans le passé, qui impacte là où il est en fait. Ah, ça c'est comme ça. Voilà, en fait, il y a un petit détail qui me dérange particulièrement, c'est que quand j'ai reçu l'invitation à l'écrit,
Présentation du trophée primule du Lustrum Rogaroga à la presse. Vous avez raison. Le trophée. Et le trophée n'est pas sur la table. Vous avez raison. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va monter au test, d'accord? C'est vrai en plus, en fait, je suis sorti depuis le matin. Parce que ça fait juste. Je suis venu hier. C'est ça, non? Je suis venu hier. Donc il a fallu que je puisse prendre mon visa des États-Unis. Vous savez que c'est pas facile, donc il a fallu qu'on puisse un peu le système protocolaire. Et il fallait que je puisse venir aujourd'hui. Et je suis parti là-bas, ça a pris un peu le temps. Donc le temps de répartir là-bas, étant donné que j'ai trop de respect pour les journalistes, je me suis dit je ne peux pas répartir là-bas et venir encore très tard, c'est pas bon. Donc j'ai envoyé quelqu'un, il est parti prendre, en attendant que je puisse venir m'entretenir avec vous. Si je partais là-bas pour prendre, vous savez là où je vis, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Donc je ne pouvais pas aller prendre le trophée et revenir. Et non, j'ai trop de respect pour vous, donc il a fallu que je puisse être là, mais il y a une personne qui peut venir avec le trophée. Merci. D'accord. Je n'ai pas fini mes questions. L'année passée, à l'Olympique Palace, je vous avais posé une question. Je la repose encore aujourd'hui. Je vous en prie. Je vous avais demandé à quand le Zénith au Paris. Ça fait déjà une année. Bon, je vous informe que nous, les Congolais de Brazzaville et les Congolais de Kinshasa, nous avons en ce moment des problèmes pour avoir des camps de sang à cause du phénomène combattant. Nos frères combattants, ils sont en train de défendre leur cause, ce que je trouve qui est juste. Mais sauf qu'ils ont confondu, ils ont mélangé la politique et la culture. Pas pour demander des dates. Quand on demande, c'est qui? C'est un Congolais. On refuse. L'Olympia, que ce soit l'Olympia, que ce soit le Zénith, que ce soit ainsi de suite. À moins que vous puissiez vraiment faire la demande des petites salles qui sont pas connues, là vous pouvez rester. Mais au moins les salles mythiques, quand on dit Congolais, mais j'espère que ça va s'arranger, La diaspora. Oui, on donne la diaspora. La diaspora, c'est les Gims, ça joue, ainsi de suite. Et c'est juste les habitants de Kinshasa et de Brazzaville. Je ne sais pas pourquoi nous sommes obligés de subir ce qu'on est en train de subir. Mais ce dernier temps, j'ai compris que nos parents, nos confrères, nos frères, nos petits frères, les combattants, nos grands frères, nos sœurs, ils arrivent quand même à comprendre qu'il faut associer la politique à la culture. Merci. Voilà. Bonjour Président. Bonjour, je crois pas. Gazor le Phoenix, hein. Je représente la chaîne nationale, les deux, en tout cas Radio Congo et Télé Congo, pour deux émissions, Maïpi Africa pour la radio et Matin Bonheur pour Télé Congo. Moi, j'aime bien les statistiques. Moi, j'apprécie. Quand un artiste emmène des statistiques, c'est ce qui fait plaisir. Parce qu'on ne pourrait ni ne saurait quantifier quelque chose s'il n'y a pas de chiffres. Pour les réseaux sociaux, on prendrait le cas de TikTok, ton son Bokoko est à plus de 85 000. Je dis bien plus de 85 000. Ça, c'est sur la version officielle que tu as placée sur ton compte officiel. Et sans compter les comptes qui ont placé également le son Bokoko, qui cumulent également plus de 15 000, 25 000 vidéos créées. Et quand on prend YouTube, tu as plus de 25 millions. Ta chaîne, elle est certifiée. Il y a une reconnaissance internationale. Suivie d'une tournée, soit privée ou professionnelle, sur presque tous les continents de notre planète. Il y a une petite rumeur qui circule sur le net que Rogaroga n'est pas prêt à enterrer le succès Bokoko car il prépare une version remixée de Bokoko mais avec un grand artiste africain de l'Afrique de l'Ouest. Et cette rumeur, je vais quand même taire ma source, mais qu'il y a un grand featuring qui se prépare, c'est mon unique question, mais on doit s'attendre à deux pays
il y a la dynastie des Diabaté pour le Mali et il y a les héritiers de la Koura de la Guinée-Conakry. Est-ce vrai ou faux? Roga Roga. Merci beaucoup, mais bon, c'est vrai que je suis dans ce projet-là avec nos amis de la dynastie des Diabaté, mais ça ne concerne pas Bokoko. Et Bokoko, c'est vrai, aujourd'hui, c'est 28 millions de vues. Nous avons au moins des projets, ce qui concerne les feats, mais c'est mon manager qui s'en occupe. Avec la nouvelle maison qu'on est en train de signer, parce qu'on attend. Parce que c'est vrai, ça ne sert à rien de faire des feats où ça s'arrête juste ici, en tant que ça ne sert à rien. Donc moi je me suis dit, bon, étant donné que Bokoko est un tube, ça sera bien que ça puisse quand même prendre la force des vrais majors. La force des vrais majors. Parce que, vous le savez très bien, et avec, dans notre univers de la musique, nous avons les vrais et les faux. Je ne dis pas que d'autres majeurs sont des... Je dis seulement que nous avons les vrais et les faux. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se réveiller aujourd'hui, il a deux comptes, il vient, il commence à raconter n'importe quoi chez les artistes qui n'ont pas la connaissance. Non, moi, j'ai des relations avec Sony, j'ai des relations avec Universal, j'ai des relations avec un tel et tel. Et ça commence à utiliser le mensonge pour atteindre leur but. Vous savez, leur but, c'est quoi? Quand il y a des jeunes filles en face, vous savez la suite. Quand il y a des jeunes garçons, ça cherche des connaissances. Si tu as peut-être un parent qui a de l'argent, bien ainsi de suite, on va utiliser. En fait, c'est devenu un peu un monde où le mensonge, on commence à légitimer le faux. Donc c'est devenu un peu très dangereux. Et je pense que prochainement on va vous dévoiler tout ce qu'on est en train d'entreprendre pour ce qui concerne Bokoko, parce que la Bokoko ne sera pas fini aujourd'hui, ça va continuer. Ça continue. Donc en gros, c'est confirmé en fait qu'il y a... Bon, il y a des feats, mais ça ne concerne pas beaucoup. Il y a des feats, mais ça ne concerne pas beaucoup. Mais dans la même esprit. Exact. Dans la même esprit. Voilà, merci. Ensuite. Roga, bonjour. Bonjour. Renaud Tilébé, Radio Micotech. C'est vrai que l'attente a été un peu longue. Bon, je me suis dit peut-être qu'il faut être Roga pour nous faire attendre pendant près de 2 heures, car nous étions ici depuis 14h30 pour certains, plus tôt pour d'autres. Alors, Roga, tu peux te lever un peu parce que c'est question. Le président qui cherche c'est mon gars. Voilà. Je passe à ma première question parce que j'en ai 4. Ma première question, c'est sur le prix. Prix MUD. Je crois que Roga est très content d'avoir reçu ce prix. On le sent et tout le monde est aussi content avec Roga. Mais je me questionne, qui a offert le prix à Roga? Roga, avec tout son passif, c'est Mollard. Roga et Mollard, selon moi, à mon sens, ne combattent pas dans la même catégorie. Tu as un long passif et gentil. Pour le public qui t'a beaucoup porté, qui t'a tant porté jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que Roga entend faire à ce public? Or, faire quoi? Est-ce qu'il y a une ONG que Roga va mettre en place? Parce qu'on le voit partout. Est-ce que l'argent de Roga, l'argent que le public lui donne, c'est pour sa poche? C'est pour lui-même? Et Mollard qui organise un tel événement de remise de prix, est-ce que ça n'a pas poussé Roga à la réflexion? Première question. Je regarde mon papier. Alors, la deuxième question, je trouve Roga assez malin. Pourquoi? C'est très subtil. On voit désormais Roga et Extra Musica. On a l'impression que c'est deux entités qui se retrouvent pour travailler. Est-ce que Roga ne fait plus partie d'Extra Musica? Que se cache-t-il derrière cette forme d'appellation d'Extra Roga qui se détache
d'Extra Musica. Troisième question. Extra Musica nous a habitués à danser. On aime bien les génériques. Mais à côté des génériques, il y a aussi des rumbas qui emballaient, qui étaient chantés un peu partout. Et depuis un moment, j'ai constaté, on dirait qu'il y a du sable dans la machine. Machine Roga, à tube, côté rumba, ça ne tient plus. Est-ce que Roga, et je constate aussi une certaine monotonie, tu peux me corriger si je me trompe, pourquoi aujourd'hui Roga ne pouvait pas travailler avec comment ils appellent, des parolies? Est-ce que ça va diminuer ou pas? Et enfin, la dernière question, je me suis beaucoup interrogé. Quand j'ai écouté les racines, il y a des messages, on parle de la tradition, c'est bien. Mais quand j'écoute beaucoup, je me demande et je me questionne. Et je me questionne encore pendant que je pose la question, je dis, qu'est-ce qu'il y a véritablement du Bokoko dans Bokoko? Parce que tu dis, retour à la tradition, certes. Mais quel est le message qui nous envoie la tradition? C'est les paroles, on arrive, Kotissa, Téléma, Vana. Est-ce qu'on peut comparer Bokoko et Racine 2 ou 3? Parce que là-bas, il y a des vrais messages de la tradition. Et donc Bokoko, je me demande toujours, qu'est-ce qu'il y a de traditionnel dedans? Merci. Merci beaucoup. Bon. Est-ce que M. Mola n'a pas offert plus mieux d'Aroga? Mais vous le savez très bien, avant, je l'ai dit, avant, il y avait des jurys. On pouvait corrompre les jurys. On pouvait aussi, parmi les jurys, on a 2, 3, 4 amis, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, c'est le numérique. Et les juges, ce n'est plus 2, 3, 4. Les juges, maintenant, c'est la population, le monde, partout dans le monde. Et quand on arrive à nominer les gens, on vous demande de faire la promotion afin que les gens puissent voter massivement. Vous savez très bien, ça a commencé, les votes ont commencé, je pense que 3 semaines avant l'événement. Et celui qui était en tête, c'était Ténor. Ténor était en tête, après c'était, je pense. Mais on nous demande, quand on est nominé, de sensibiliser les fans, les amoureux de la bonne musique, ainsi de suite, afin qu'ils puissent voter pour vous. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons travaillé, nous avons passé le message. Et jusqu'à ce que 2, 3 jours avant l'événement, c'était toujours Ténor qui était à la tête. Et nous avons eu la chance avec la chanson Bokoko, parce que nous avons martelé sur ça. Et les gens ont voté massivement. Votre humble serviteur, au nom de Roga Roga, a reçu le prix du meilleur artiste de l'Afrique centrale. Maboko. Merci. Donc, pourquoi pas Roga Roga qui puisse, on le dit aujourd'hui, il y a les images, les caméras. La mentalité de l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas la même avec nous ici en Afrique centrale. Nous sommes les Bantous. Nous avons notre façon de voir les choses. Nos frères qui ont l'habitude d'aller en Afrique de l'Ouest, ils le savent. Aujourd'hui, Roga, c'est vrai, je peux décider aujourd'hui de faire quelque chose pour la musique, faire quelque chose pour apporter dans notre univers. Mais ça va toujours être mal interprété. Ça, c'est la mentalité des Bantous. Nous sommes nés dans la forêt. Nous avons grandi de la cueillette parce qu'il y avait tout autour de nous. Mais les autres sont nés à côté du désert. Et
Ils ont grandi dans l'agriculture. Donc, dans leur mentalité, c'est le travail, rien que le travail. Nous, les Bantous, c'est la facilité que nous aimons. Donc, aujourd'hui, si il arrive un jour que on essaie d'avoir 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui peuvent nous soutenir, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, il y a Benoît Tam qui était venu me voir, qui est un frère. Il avait un projet qui était vraiment extraordinaire. J'avais loué ce projet. Qu'est-ce que Benoît m'avait dit? Benoît dit qu'il veut au moins récompenser tous ceux qui ont atteint 1 million de vues sur YouTube. Là, au moins, c'est réel. C'est-à-dire, c'est pas aux humains non. Donc, si l'artiste musicien travaille, il arrive à atteindre 1 million de vues. Et puis, à la fin, il y a la cérémonie où on va donner des trophées à ces gens-là. Donc, si tu as 4 millions de vues et tu as ça, 5 millions, c'est alloué. Parce que ça pousse aux artistes et musiciens de travailler et de comprendre qu'aujourd'hui, c'est le net. Aujourd'hui, c'est le net. Vous pouvez aller de gauche à droite, c'est le net. Internet, aujourd'hui, est au centre de tout. Donc, quand nous sommes nominés, on va vers Internet. Voilà. On va vers Internet pour chercher à ce qu'on puisse nous voter. Donc, nous avons aussi des artistes aujourd'hui qui pensent aujourd'hui de l'analogique. L'analogique a existé, mais bon, c'était meilleur, mais bon, c'est le numérique aujourd'hui. Donc, moi je pense le jour où nous les Bantous, je parle des Bantous, je ne parle pas des Congolais, nous les Bantous, on va comprendre que l'union fait la force et la communauté c'est la meilleure des choses. Et je pense qu'on va faire beaucoup de choses. Là pour le moment, je ne vais pas seul. Vous savez très bien qu'il y a des artistes et musiciens qui n'ont jamais eu de problème avec le programme, mais qui sont là en train de chercher des problèmes, même les gens qui ne sont pas dans notre univers, qui cherchent des problèmes, et dans leur tête, c'est boycotter. Boycotter l'existence du Roga. Mais vous allez boycotter, qu'est-ce que vous allez avoir? Je ne pense rien du tout. Donc, moi, je profite de votre présence pour passer ce message. Il faut savoir que c'est dans l'unité que notre musique va vraiment atteindre le niveau. Arrêtons un peu les histoires des polémiques, ces histoires. Chacun peut travailler, chacun peut gagner de son côté, mais en travaillant. Il faut qu'on pousse les artistes et musiciens à créer des tubes, parce qu'à travers les tubes, ils vont avoir tout ce qu'ils veulent, les tournées, ainsi de suite. Arrêtons de faire le trucage, ça ne sert à rien. Bon, vieux, puis surtout voyager, puis puis moins là, il faut t'habiller, pour voyager, ça ne sert à rien. Il faut d'abord se focaliser sur les tubes. Quand vous avez les tubes, vous allez voyager partout dans le monde. C'est ça la meilleure chose. Merci. Il y a autre question. Regardez extra musique. Ah ouais. Bon, mon frère Dinébé, je ne voulais pas parler de ça, mais je suis obligé de vous dire qu'aujourd'hui, l'esprit de la confusion s'est installé. Le groupe Extra Musique a été créé en 1993. Le but, c'était d'avoir un groupe qui va peut-être être exemplaire pour d'autres groupes. Mais comme vous le savez, chacun de nous a ses ambitions. Et chacun de nous peut penser le contraire de l'autre. Nous avons eu des membres du groupe Extra Musique qui ont pensé individuel, qui ont pensé que dans l'avenir, pourquoi pas faire des carrières solo, ainsi de suite. Mais ça, on ne refuse pas. Donc du coup, il y a eu des moments, des séries de départ dans le groupe Extra Musique. Mais non. Le plus grand plaisir, c'est quand
Le plus grand plaisir, c'est quand on quitte un groupe, on va créer, comment je peux dire, on va créer son monde. Je parlerai d'exemple de Papa Wemba, qui était dans Zaïko Langa, l'un des fondateurs. Ils ont quitté Zaïko Langa, ils sont partis faire Isifi le Follet, qui n'a rien à voir avec Zaïko Langa, parce qu'ils ont pensé que non, nous pouvons aussi créer notre univers à nous. Après Isifi, il a créé Viva la Musica, qui n'a rien à voir avec. Et du coup, ça donne cette envie, même des fanatiques, qui sont fans de Zaïko, et qui peuvent aussi être fans de Viva la Musica, parce que ce n'est pas la même chose. Parce que on voit notre frère Fadi qui a quitté Quartier Latin, il pouvait mettre aussi Quartier Latin. Il s'occupe, il a créé son nom à lui. Et c'est ça qu'on demande à un artiste. Mais c'est différent, je pense, c'était différent des membres du groupe Extra Musica. Ils ont pensé peut-être quitter et comment on dit, s'aimer la confusion, c'était la meilleure des choses pour eux. Ça grippait. Il y a un problème. Ah. Comment? Ok, ça marche. Excusez-moi. Je vous aime trop. À chaque fois que... Donc, je parlais des gens qui ont voulu s'aimer la confusion de l'existence d'Extra Musica. C'est-à-dire dès qu'ils quittent l'équipe de groupe Extra Musica, ils doivent faire Extra Musica Nzete, Extra Musica, Rivière, Extra Musica. Mais je pense, si les gens vraiment veulent évoluer, ils ne sont pas obligés de garder l'étiquette d'Extra Musica. Moi, je parlerai de Côté Moyasco. Permettez-moi ce soir, qui est un grand chanteur, qui est un monsieur qui a eu des avantages avant même nous autres là. Il a eu des avantages. Je pense, ce grand chanteur, s'il avait vraiment bien réfléchi de créer son monde à lui, il allait être très loin. Mais il a préféré rentrer encore dans l'embrouillement d'Extra Musica. Et vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite aujourd'hui. Je parlerai de Doudou Kopa, qui a su faire les choses, vous savez très bien. Il a dit, bon, moi je quitte le groupe Extra Musica, je vais créer mon monde. Il a son nom, Doudou Kopa. Il a ses fanatiques, il a tout ce qui aime Doudou Kopa. C'est ça qu'on veut. Moi j'étais aussi dans un groupe qu'on appelait Project Star. Quand j'ai quitté Project Star, je n'ai même pas pensé à prendre même 2,5% de Project Star. Je me suis dit, je dois être un brave, je dois créer mon monde. Donc, étant donné qu'il y a tellement de confusion, nous avons pensé rendre service à nos fanatiques. Parce que nous avons eu des témoignages où les gens ont vu des banderoles Extra Musica en concert. Ils ont payé les tickets, ils arrivent comme ça. Oh, mais c'est qui? Jouez-nous état-major. Parce qu'il y a des tubes qui les jouent. Jouez-nous telle chanson, il n'y en a pas. Et donc, pour ne pas blesser nos fanatiques là, il a fallu qu'on puisse associer le nom de Roga et Extra Musica. Là au moins vous savez que quand on parle de Roga et Extra Musica, il s'agit de ça. Et quand on parle de ça, il s'agit de... Donc c'est juste pas pour vouloir mettre Roga ou non, c'est juste pour éviter la confusion. C'est comme on appelle l'identité. Vous l'avez sa carte, et électeur. Carte de monsieur l'électeur. Merci. Ah, Roga peut travailler avec des paroliers. Oui, j'ai déjà travaillé avec des paroliers dans des chansons.
travaille avec des paroliers, ainsi de suite. Mais sauf que ces derniers temps, on n'a pas eu vraiment le temps de faire des rumbas. On a eu la rumba de notre grand Colonelé et la rumba de Colonelé. Mais depuis que Bokoko est sorti, nous sommes focalisés sur Bokoko, on tourne partout, on va, mais est-ce que c'est mauvais? Donc on attend que Bokoko puisse peut-être finir. Et puis voilà, là ça commence encore les tournées. C'est-à-dire on va partir au mois de décembre, là encore. Ça continue toujours, ça continue. Et puis bon, ce qui compte c'est l'argent. Hein. Donc, c'est ça la meilleure des choses. Merci. Ah oui, dans Racine. Bon, Racine, si je me permets de parler de Racine, Racine, c'est des chansons que j'ai voulu vraiment raconter les histoires, parler des grands pêcheurs, parler des grands chasseurs, parler de la tradition. Mais Bokoko, c'est différent. Bokoko, c'est juste, j'ai voulu mettre des slogans. C'est-à-dire, à travers les slogans, rappeler à nos amis, nos frères, que nous avons aujourd'hui, on commence à oublier la tradition. Et je pense que la tradition, c'est notre identité. Parce qu'un peuple sans identité, et c'est un peuple. Donc, Bokoko, ce projet, c'était, d'abord, on était basé sur le rythme. À travers le rythme, vous savez très bien, vous allez remarquer qu'il n'y avait pas d'animateur, il n'y avait pas de soliste, parce que nous avons pensé que dans la musique traditionnelle, il n'y avait pas de guitare. Et c'est vrai qu'il y a le clavier, mais bon, on a des instruments traditionnels qu'on appelle le xylophone, ou bien, je ne sais pas comment on appelle les autres là. Mais ça donne le rythme, et ça tient. Donc on essaie un peu de remplacer ça par le clavier. Et sinon, dans notre esprit, c'était de composer une chanson où ça sera plus le rythmique. C'est moi qui avais voulu mettre un peu des slogans. J'ai mis un peu des slogans et puis voilà. Bon, c'est vrai, les gens interprètent à leur... mais c'est pas... Ce que je dis, c'est pas ce que vous pensez. Merci. On va prendre deux dernières questions et puis... Bonsoir. 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 Je suis De Paul Makaya, responsable communication Manière Actuelle. L'artiste Roga aujourd'hui, c'est plusieurs années de travail acharné, une expérience professionnelle hors norme. C'est bien, c'est beau, mais le peuple congolais se pose des questions. Est-ce que Roga prépare quelqu'un pour assurer la pérennité de sa musique? Si oui, pouvez-vous nous dévoiler cette personne? Et sinon, pourquoi Roga garde voilà, ce succès pour lui seul? Seconde question. Roga, meilleur artiste africain reconnue devant plein d'autres artistes africains. Est-ce qu'on se sent supérieur aux autres après ça ou on garde peut-être les autres? Troisième question. Que pense Roga de la musique urbaine congolaise? Et la dernière, que pense Roga des médias en ligne congolais? C'était tout. Bon, est-ce que Roga prépare quelqu'un? Je pense que on ne peut pas préparer. Parce que nous avons plusieurs musiciens qui travaillent tout autour de nous. Et ce qu'on peut faire, c'est juste enseigner ce qu'on sait. Et préparer une personne comme ça, je pense que ça sera... C'est pas vraiment dans ma tête. Et je ne penserai jamais préparer une personne. Mais moi, je vous dis que je donne ce que j'ai appris à tout le monde. Maintenant, c'est chacun d'eux de savoir et d'avoir la connaissance sur leur avenir. Je suis fier aujourd'hui. J'ai tout ce que j'ai eu
parce qu'il faut le dire, la musique congolaise tourne autour de l'univers extra-musical. Il faut le dire. Avant extra-musical, nous, on a eu des groupes ici, dans ce pays. La musique congolaise, je vous le dis, ça a été joué juste dans les radios. On n'écoutait pas la musique congolaise dans les boîtes de nuit. On n'écoutait pas dans les bars. C'était rare. Et c'est dans l'esprit de la révolution que, vraiment, c'est dans l'esprit de la révolution que j'ai voulu vraiment qu'il y ait vraiment la création du groupe Extra Musique pour révolutionner vraiment la musique. Et nous sommes très fiers aujourd'hui. Des artistes, des orchestres arrivent aujourd'hui à convaincre. Et ça, et les Congolais aussi, aujourd'hui ont accepté que nous avons aussi des artistes. Dernièrement, il y a des artistes qui arrivent à jouer, qui arrivent à jouer partout, qui font des tournées. Et ça, c'est la meilleure des choses. Mais bon, si j'essaie de parler, les gens vont dire, mais je vous dis, c'est l'univers extra-musical. Nous avons beaucoup travaillé. Je parlerai même de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, avant nous, on avait qu'un Congolais qui partait là-bas lever Orlus Mabélé. Mais Orlus jouer là-bas, ce n'était pas la même chose avec extra-musical. Nous avons fait un travail. On a fait un travail là-bas où les Ivoiriens ont accepté la musique. Aujourd'hui, nous avons des frères qui vont là-bas, qui sont acceptés. C'est le travail d'extra-musical. Donc, si on avait ciblé peut-être, parce qu'il y a des orchestres comme la nouvelle série, si on avait ciblé, bon, pourquoi pas donner l'opportunité à la nouvelle série, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Donner l'opportunité à Internet, ça n'existe plus. Donc, je pense que il faut donner en général, et chacun doit savoir comment utiliser pour... Exact. Meilleur artiste de l'Afrique centrale. Non, ça ne peut pas me donner les ailes, parce que ce n'est pas pour la première fois que je suis meilleur artiste de l'Afrique centrale. Je pense que lors des Koundé, au Burkina, au Cameroun, Canal d'Or, à Paris aussi. Ça ne fait pas aujourd'hui que j'ai eu ce prix. 47 trophées que j'ai eu dans ma vie. Et c'est grâce à vous aussi, il faut savoir. Merci beaucoup. La troisième question, c'est la musique urbaine. La musique urbaine, voilà. Je pense la musique urbaine de notre pays, quand vous appelez déjà la musique urbaine, vous essayez un peu de séparer. Mais pour moi, je pense que c'est la musique. C'est la musique. Et on arrive juste à rajouter des noms pour essayer un peu de faire la différence. Mais c'est la musique. Donc je parlerai de la musique congolaise en général. La musique congolaise aujourd'hui est malade. La musique congolaise est très très malade. On doit faire des efforts pour guérir cette musique. Déjà, il n'existe pas. Donc du coup, quand un jeune essaie, quand un jeune est talentueux, c'est pas facile qu'il puisse vraiment sortir la tête. Parce qu'il n'y a pas d'industrie. Que ce soit en France, aux États-Unis. Aujourd'hui, quand vous suivez les Nigérians aujourd'hui, mais c'est la machine qui travaille tout autour d'eux. Donc l'industrie musicale existe. Parce que l'industrie musicale, c'est pas seulement faire sortir les albums. Et... non. Vous, les médias en ligne, ça existe dans l'industrie musicale. Les chroniqueurs, tout ça, ça existe. Donc nous, ici au Congo, nous sommes déjà séparés. Et nous avons des gens qui sont venus rentrer dans le jardin d'Éden avec l'esprit de la division, qui sont en train de diviser les gens pour je ne sais pas pourquoi. Et
Et fin de compte, avec des séparations, je pense qu'on ne pourra pas vraiment chercher ce qu'on est en train de chercher. Mais je parle des années 97, la musique nigériane n'existait pas, il y avait que Fela. Mais ces gens-là, ils ont réfléchi, ils ont dit, mais on doit être unis pour sortir notre musique. Et vous allez voir des concerts où il y a Wizkid, il y a Davido, il y a P-Square, donc sur le même podium. Mais au Congo, mais mais c'est grave, mon frère. Au Congo, c'est grave. Il n'y a pas de respect. Il y a des jeunes qui pensent que passer par le chemin de jurer les grands, c'est ça qui va faire qu'ils puissent être un grand artiste. Je ne sais pas. Il y a vraiment le négatif qui existe. Il faudrait qu'on puisse se battre pour ça. Parce que, bon, déjà, l'esprit de boycottage, nous avons des gens qui, excusez-moi, je vous le dis, aujourd'hui, nous avons des gens qui se disent pionniers de la musique, mais qui passent tout leur temps à boycotter les autres. Vraiment, qui passent tout leur temps à boycotter. Il y a d'autres qui pensent que même qu'ils sont des plus grands. Mais dans leur bouche, c'est boycotter. Donc c'est ça le vrai combat, mon frère. Le vrai combat, d'abord, on arrive à savoir que le numéro 1, on le soutient. Le numéro 2, on l'encourage. On ne tue pas le numéro 1 pour imposer le numéro 2. Laissez le numéro 2 le temps de travailler. Il sera plus fort, même plus que le numéro 1. Mais laissez-le le temps de travailler. Les gens ont leur ascenseur aujourd'hui. Ils ont acheté des ascenseurs. Ils prennent des artistes, ils mettent dans l'ascenseur, ils n'appuient pas à 5e niveau direct. Mais quand vous écoutez l'artiste, c'est catastrophique. Donc je pense que nous avons besoin du vrai, pas le trucage. Laissons le trucage, c'est pas bon. Faisons le vrai. Moi je suis fier, très heureux aujourd'hui. Je ne pensais pas que je ne pouvais faire encore des tournées comme ça. Mais quand j'ai réfléchi, je dis bon, on doit faire vraiment un tube. Et on a fait beaucoup. Papa, je suis parti à Madrid. J'étais ébahi. Je dis c'est pas possible. Vous comprenez? Donc, vous êtes des vrais pionniers. Je dis même le pont. Vous êtes le pont où les artistes vont passer par vous pour atteindre le marché. Ne soyez pas vraiment ne rentrez pas dans ce jeu-là où on peut t'appeler. Bon, parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui sont devenus comme des députés. Ils viennent de la maison des gens. Ils font à ce que, bon, Manuel Actu, c'est ça. Ah, Manuel Actu puisse devenir mon ami, afin qu'il puisse parler de moi. Mais laisse Manuel Actu parler de tes œuvres. C'est ça la meilleure des choses. Donc ça veut dire qu'il faut travailler. Donc la musique urbaine, moi je pense que c'est la musique, mais ça promet. Mais ne légitimez pas le faux. Merci. Ah, les médias en ligne. Pour moi, vous êtes la base aujourd'hui de la destruction et de l'émancipation. Donc faites des efforts. Si vous aimez vraiment la culture, faites des efforts que le négatif ne puisse pas vraiment rentrer dans le jeu. Vous êtes. Parce que aujourd'hui, quand on parle de Roga Roga à la DRTV, c'est le Congo. Ou bien ceux qui ont la possibilité d'avoir les canaux, ils peuvent vous voir. Mais Internet, ça va jusqu'au Brésil. Partout, vous ne vous rendez pas compte, vous. Ça va partout.
Et dès que vous écrivez quelque chose de négatif sur un artiste, c'est partout. C'est partout. Nous autres là, que je suis en face de vous, que je parle, nous avons fait un travail où nous sommes respectés à l'extérieur, très respectés. Mais vous n'avez pas, je parle d'un média en ligne, vous n'arrivez pas à transcender. Il faut transcender. Il faut examiner, est-ce que ce que j'écris là, ça ne va pas détruire le monsieur? Et si ça détruit le monsieur, est-ce que j'ai apporté? C'est ça qu'il faut. Moi je parlerai de Anne-Marie Toukas, qui était un chroniqueur dans ce pays-là. Alphonse Marie Toukas. Je parlerai de Charlie Noël. Je parlerai de Médard Milano. Je parlerai encore de qui? Albert Lemanda. Je n'ai jamais vu ces gens-là parler du négatif d'un artiste. Je n'ai jamais vu. Ou peut-être c'est la tendance aujourd'hui où on se focalise plus du négatif que le positif. Je suis parti à Paris avec 28 musiciens. Il y a une de mes danseuses qui a quitté à 10 h. Je dis bien à 10 h, elle est partie. 10h05, partout sur Internet. Waouh! Rogarog a reçu le prix du meilleur artiste d'Afrique centrale. Le matin, j'ai compté, j'ai compté les pages. Il y a Afrimédia qui parle, il y a Emmanuel Actu, il y a Propos 242 qui parle. On peut voir quelque chose de 5 à 6. Jolene TV, il mène aussi. Dorcas. Voilà. Mais les autres sont restés bouche bée. Ça ne parle pas. Mais nous, on a besoin de vous. On n'a pas besoin de vous que dans le négatif. Quand on arrive à réaliser des choses, au gars, il a joué à Dakar. Il faut informer. Parce que si on arrive à agrandir notre univers, on sera plus fort. Je vous jure que le Congo Brazzaville a des talentueux. Vous savez très bien qu'à Kinshasa, depuis la nuit des temps, ils ont été, comment je peux dire, à travers les danses, ça vient toujours du Brazzaville. Je peux vous citer les danses. Les danses, depuis nos vieux, les papas Rochereau, les danses, ça venait toujours du Brazzaville. Et puis ça va à Kinshasa, pouf, ça devient. Même le groupe Extra Musica, nous on a commencé ici, mais il a fallu qu'on passe sur Zaï. Non, Télé Zaï, c'était l'émission. Il faut arrêter samedi soir. Pourtant, on jouait ici dans le veilleux mortuaire. Et qu'est-ce que les gens disaient? Ah, Bino Bokassi, un musicien. Bino Bokassi, le jour où M. Zachary Bababa est venu, on s'est rencontré avec lui, avec mon Dieu, et puis vers son âme. Nous sommes rencontrés en vie. Zachary, le Moulin me dit, mais même si nous avons un problème à la papier, il m'a dit, mais il faut tout ça pour le bout de mon repos. Il faut que tu aies samedi soir. Donc, vous organisez. Moi, j'appelle mon vieux Ferrand Gassakis. Je lui explique, ah, viens, comme ça, on peut sauter sur l'opportunité. Et c'est de là, ils se sont organisés, ils veulent plaisir les gars. Il y a Serge Dépôt, et ainsi de suite. Ils se sont organisés. Je te dis, ils ont commencé à passer le message. Comment je sais pas, vous avez vu? Message call. Hein? Voilà. Voilà. Message call, c'est ça. Ils ont commencé à passer ça à Kinshasa. Qu'on va jouer au palais de congrès. On n'avait même pas d'album. Rien du tout. Mais tu vois même dans d'autres quartiers où étaient les gens, ça a changé le discours. Oh! On va mettre le palais de congrès. Et moi je me disais, mais est-ce qu'on va vraiment... Parce que si on ne fait pas le plan, ça sera vraiment catastrophique pour nous. Et le jour qu'on est, c'est-à-dire le jour qu'on est parti jouer, il faisait déjà 15 heures
Parce que le concert devait commencer à 16h, on a appelé les gens à 15h. On ouvre le rideau comme ça. J'ai dit waouh! C'est quoi ça? Donc il faudrait qu'on puisse éviter de recevoir seulement ce qui vient de l'extérieur. Nous-mêmes ici, on peut crier et puis on peut être tout autour. Je viens du Sénégal. Je vis à Rennes, où Youssou Ndour a joué. Il a fait le plein là-bas. Ils ont un artiste qu'on appelle Wally Seck. Il peut jouer du promo 30, plein. Vous comprenez, mon frère? Parce que les gens aiment que la personne puisse quitter d'abord Paris pour qu'on l'accueille convenablement. Il ne faudra pas qu'il puisse être je ne sais pas quoi. Parce que les gens, j'ai un frère que j'aime beaucoup, Fali Bouba. Il a joué au stade à Kinshasa. Mais dès qu'il a fini de jouer, mon téléphone là a failli s'exploser. Les gens m'appelaient de partout. Roka, Yopé Fobeta. J'ai senti les Congolais de Brazzaville. Tu vois, parce qu'ils ont vu que les Kinois ont soutenu Fali. Ils sont venus au stade soutenir leur culture. Voilà maintenant le Congolais commence à exciter Roka. C'est vrai, le stade on peut le faire. Il n'y a pas de problème. Mais moi, Roka, j'ai le répertoire. Je peux faire venir des instruments. De partout, ça peut venir. Mais est-ce que vous allez relever le défi, vous, Congolais? Parce que ce n'est pas moi, c'est vous. C'est votre défi. Est-ce que vous, Congolais, vous allez relever le défi? Vous allez voir, quand on va programmer, non, on commence à bricoter, on commence à ainsi de suite. Mais vous allez voir quoi, mon frère? Donc il est temps aujourd'hui de comprendre que nous avons besoin de tout le monde pour développer, je dis bien développer, notre musique. Surtout vous, il faut le savoir, vous les acteurs du net, vous êtes très importants en ce moment. Il ne faut pas vous négliger, vous êtes très importants en ce moment. Donc, essayez d'imposer votre déontologie journalistique. C'est très important. Merci. Alors, on va prendre le dernier intervenant, parce que le temps vous êtes parti aussi. Non, le dernier, je pense, c'est moi. Parce que vraiment, il est 17h42, il est brillant. Président Roka. Oui, une question. C'est pas aussi large que toute ma question. Ah oui. Elle n'est pas large. Ah, mais c'est là où je devais en venir. Fermez d'abord, c'est là où je devais en venir. Comment vous êtes? Ça marche. Président Roka. Oui, papa. Belle et marre. Je connais. Comme la question là, c'est seulement nous dire quelques mots sur Zao. Qu'est-ce que tu connais de Zao? Parce qu'on nous dit qu'il est malade, qu'il n'est pas bien important. À ce que je sache, vous êtes vraiment une personne très proche de Zao. Deuxième fait, donc il faut que vous sachiez de quoi il y a mon larme. Avec les jolis mots, d'accord? Avec les jolis mots sur l'événement qui est prévu. Parce qu'on n'aimerait pas qu'on puisse nous dire qu'elle a qui joue au salaire qu'on a mon arrêt. Troisième fait, certainement, si, c'était 60%, ça on sait tous, 60%, après jury 40%. Donc là on passe seulement qui nous présente avec les jolis mots. Troisième fait, j'aimerais remercier à votre place, Tigbe. Vous avez fait un joli spectacle sur Bokoko, sur le plateau de Prémut. Et bien des choses à Tigbe qui a fait le jeu. Roka, on revient sur vous. Première, Zao. Deuxième, une section de trophée, on a moi la somme. Je suis resté un peu calme pour réfléchir. Pourquoi je réfléchis? Parce que Zao, c'est un grand musicien de notre pays. Monsieur Zao a représenté notre pays partout dans le monde. Monsieur Zao nous a rendus fiers.
Monsieur Zao est une autorité culturelle qu'on doit soutenir. Je l'ai eu au téléphone quand j'étais dans les tournées. Je n'ai pas vraiment eu le temps d'aller lui rendre visite parce que j'étais dans les tournées, je quitte tard par-ci par-là, ainsi de suite. Et là, je suis à Brazzaville, je suis venu hier. Je suis à Brazzaville, je pense qu'avant que je puisse aller, je dois lui rendre visite. Mais non, tout ce que je peux dire, tout ce que je peux demander à nos autorités, vous avez la possibilité, même à 0,5%, d'aider la légende Zao. Il ne faudra pas qu'on puisse attendre chez moi quand il est trop tard. C'est vrai, Roger vient de me dire qu'il était là-bas, il a interviewé le vieux, mais le vieux a besoin des soins, le vieux a besoin de nous, il a besoin de notre soutien. Mais quand on parle de soutien, c'est d'abord l'État avant, après nous on vient derrière l'État. Nous avons aujourd'hui le message qui est passé partout. On espère que notre État va faire face. Et nous, on ne peut qu'apporter le soutien moral, le soutien de... C'est notre grand frère. Et il faut savoir, nous avons encore besoin de lui parce que c'est un artiste talentueux. Et l'artiste qui peut faire encore des merveilles. Nous avons besoin de lui. Donc, je lance un appel à nos autorités de faire face afin que le vieux Zao puisse trouver sa santé parce que nous avons besoin de lui. Voilà. Bon, je vous présente le trophée Primude. Et le trophée Primude, je tiens à vous signaler que M. Mollard est l'investisseur. M. Mollard n'est pas le gérant des prix Primude. M. Mollard n'est pas le décideur. Ceux qui décident, c'est les votes. C'est les fanatiques de partout dans le monde qui votent afin qu'on puisse avoir ce prix. Et si on parle de Mollard parce qu'il est l'initiateur de ce projet, mais l'existence et comment je peux dire, l'existence est le mot me manque. Je voulais dire Uni Télévision, une longueur d'avance. Christelle Massokunalelai. Christelle Massokunalelai. Africa Uni Télévision, une longueur d'avance. Christelle Massokunalelai. Christelle Massokunalelai. Africa Uni Télévision, une longueur d'avance. Christelle Massokunalelai. Africa Uni Télévision, une longueur d'avance. Christelle Massokunalelai. Vitesse la vitesse. Christelle Massokunalelai.